Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Aujourd'hui, avec un reportage réalisé fin 2013, nous retrouvons des entrepreneurs pas comme les autres. Il s'agit de jeunes gens réunis dans divers lieux du pays autour des programmes éducatifs diffusés par l'organisation non gouvernementale Junior Achievement Mascareigne. À travers des jeux et des mises en situation, ils s'initient aux mécanismes de l'économie et au fonctionnement des entreprises. Encadrés par des volontaires, formés par la branche locale de l'une des plus grandes associations mondiales dédiées à l'éducation des jeunes, les groupes les plus avancés créent et font vivre leur propre compagnie, avec pour certains des résultats leur permettant de briller à l'international. Regardez. Le dynamisme économique d'un pays ne se mesure pas seulement aux résultats de ses entreprises. Compte tout autant sa capacité à y intégrer des jeunes gens sensibilisés aux défis de l'économie, des jeunes gens employables et ayant envie d'entreprendre. C'est justement les buts que se sont fixés les responsables de Junior Achievement Mascareigne, une petite organisation non gouvernementale, on dit aussi ONG, pour le moins originale. Notre action touche les jeunes de 11 à 29 ans. Et en 4 ans, nous avons touché 37 000 jeunes. Au bureau, nous sommes 4 à plein temps, mais nous sommes épaulés par les professeurs des écoles, les volontaires dans les ONG avec qui nous travaillons, et aussi par des volontaires qui nous viennent du corporate world, ça veut dire des compagnies qui nous sponsorisent. Donc ça nous fait quelques centaines de personnes qui nous épaulent. Nous sommes financés à travers le CSR des compagnies. Je dirais que plus de 75% nous vient du secteur privé local et à peu près 25% qui nous arrive à travers notre bureau régional qui est situé à Nairobi. Un peu plus de 4 ans après avoir vu le jour à Maurice, la branche locale de l'ONG fondée aux États-Unis en 1919 s'appuie sur un réseau de volontaires. Junior Achievement Mascareigne les forme aux programmes diffusés par la maison mère et adaptés aux réalités locales. Pour pouvoir implémenter nos programmes, vu que nos programmes sont très ludiques, donc il n'y a pas que d'aller dans la classe et le prof est en train d'expliquer, enfin juste qu'on voit les élèves, ils se sont endormis. Donc c'est pas le but. Donc il y a la partie d'explication, oui, mais suivi par les activités. Et les activités, comment on les fait, c'est à travers les matériels que j'ai en train de voir ici. Donc ça est préparé ici chez nous d'après le nombre des élèves qu'on a dans l'information sheet. Et suite à ça, le prof peut commencer le programme. Chaque session a ses spécifications. Donc, comme par exemple, si je prends le programme d'où mes collègues sont en train de faire la préparation pour être livré, c'est le programme de notre quartier. Donc, dans la première session, c'est qu'on explique aux élèves, c'est que qu'est-ce qu'il y a dans votre quartier, les différentes composants qu'il y a. Et là, il y a comme l'activité, chaque élève aura une fiche du poster et ils devront voir qu'est-ce qu'il y a quels sont les différents métiers qu'il y a. Donc c'est le côté d'application, ce qu'ils ont appris, ce que le prof a expliqué. Donc ça c'est déjà activité. Dans l'activité, c'est qu'on explique aussi à ce jeune-là de voir qu'est-ce qui manque dans ce quartier-là pour pouvoir développer l'esprit entrepreneur. Donc déjà en Forme 1, ils sont en train de développer cet esprit entrepreneur, de voir qu'est-ce qui manque dans leur quartier. Et après, quand ils vont grandir, arriver en Forme 2 jusqu'à ici, c'est qu'ils pourront faire le programme, le GMINI Company Programme. Donc, d'aller vraiment faire un produit, un service, de vendre le produit, de gérer un business. Certaines activités sont organisées en liaison avec d'autres ONG, comme ici le groupe des guides de Cure-Pipe. Pour cette branche du scoutisme, qui a pour but de donner à ses membres une formation pour la vie, le choix s'est justement porté sur le programme Notre Quartier. Là, c'est l'occasion pour réfléchir et juger et comprendre aussi, par exemple, les différents secteurs qui existent, le business formel et informel, malgré le jeune âge, donc elles sont exposées. Et je pense que ça va les aider aussi dans leurs études et à mieux comprendre certaines choses qu'elles apprendront à l'école. Les jeunes bénéficiaires de ces programmes totalement gratuits en comprennent très vite les enjeux. Cette formation, c'est l'occasion pour nous, les jeunes, de découvrir les différents métiers qu'il y a, ou de mieux les connaître si on les connaît déjà. Aussi, ça nous permet de savoir plus sur les différents secteurs qu'il y a, notamment le secteur privé, public, les types de production à l'unité, à la chaîne, comme ça, que moi, personnellement, je ne savais pas. Aussi, ça nous aidera plutôt à choisir nos métiers.
Des écoles et des professeurs s'associent également à cette démarche développée aux quatre coins du monde. Elle permet de diffuser des notions d'économie et de finance pas toujours très rigolotes, beaucoup plus facilement à travers des jeux et des mises en situation, comme dans la vie réelle. On peut commencer par une petite boutique, on l'a gérée seule, donc là elles vont apprendre, elles vont rencontrer des concepts, par exemple être le sole proprietor. Éventuellement, donc on les fait réfléchir à travers les activités, des jeux, des role-play. Donc, ils vont se dire, bah, voilà, trouver une autre personne avec nous, un partenaire, pour agrandir notre business dans le long terme vers une compagnie. Donc, en cours de route, bien sûr, ils vont se dire, bah, si je peux éventuellement, avec bien sûr une formation et tout, je peux gérer une entreprise, donc il me faut recruter des gens compétents. Donc, c'est là, ben, ils vont réaliser, ben, bien sûr, moi-même, au lieu d'aller trouver un job sur le marché, moi, en tant qu'entrepreneur, je peux créer des jobs. Quand l'enthousiasme pour l'entrepreneuriat est là, il n'y a plus qu'à se mettre au travail. C'est ce que font les jeunes d'un groupe de Saint-Pierre. Grâce à leur petite compagnie et sous la houlette d'un professeur volontaire, ils vivent une aventure inoubliable. C'est une petite usine et qui est real life. Right? Et là, ils sont en train de travailler pour faire la production. Et ensuite, on va vendre ces produits. Right? Ils sont en train de travailler sur un produit qu'on appelle Paper Lantern. Et la chaîne de production est en différentes étapes. Là, il y a le designing of the product. Ensuite, il y a une sous-traitance. On reçoit le produit en partie préparé chez nous. Right? Après ça, les élèves vont faire le montage. Les montages, la décoration, jusqu'on arrive le final product. La responsable administrative et financière de la junior entreprise évalue déjà les effets positifs de cette expérience. Et j'ai voulu participer dans ce programme, c'est pour apprendre un peu plus sur l'entrepreneurship et aussi apprendre un peu comment un business ça se déroule. C'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses ici. Il y a teamworking. Nous venons de différentes écoles et il y a des garçons, il y a des filles et il y a même des élèves de UPA. Donc, on est en train d'interagir avec les gens de plus ou moins de notre âge et aussi les gens qui sont plus grands que nous. Donc, à l'avenir, je crois que quand je vais passer à travailler, ce sera plus facile pour moi à m'entendre avec les gens. Mais ce qui est encore plus inoubliable, c'est la suite de cette aventure. En décembre dernier, elle leur permet de se frotter à d'autres équipes Junior Achievement venues des quatre coins d'Afrique. À l'issue d'une sélection avec tous les groupes mauriciens participant au même programme, ils s'envolent vers le Swaziland afin de participer au concours de l'entreprise de l'année pour la région africaine. Au niveau de Maurice, même au niveau régional, nous avons été sélectés parmi les 5 meilleurs à Maurice. Et puis ici, nous avons fait une présentation et nous étions gagnants de Maurice. Et puis ici, on est parti à Swaziland où nous avions emmené des échantillons de nos produits, environ 50. Tous nos produits étaient expégés et la chose la plus merveilleuse, c'est que nous avons pu vendre tous nos produits que nous avons emmenés au Swaziland et nous sommes retournés qu'avec l'argent. Et puis, pour pouvoir réussir à la compétition, c'est le standard de la compétition qui nous a motivés. Moi, comme j'étais le team leader, j'ai dû motiver mon équipe en entier et nous avons travaillé ensemble car le standard de la compétition même était vraiment élevé et il fallait meet the standard because la nation mauricienne comptait sur nous et nous avons pu lever notre drapeau très haut en l'air. Nous sommes aussi les first runner-up de la compétition. Fort de cette expérience internationale, Junior Achievement Mascareignes continue de recruter des volontaires et de former des acteurs avisés de l'économie mauricienne de demain. Une raison de plus pour soutenir ces initiatives. En 2009, quand Junior Achievement est venu nous présenter le projet, on a particulièrement été intéressé par le côté expertise internationale qu'offrait l'ONG et par rapport aussi au programme qui avait fait la preuve, aussi bien dans les pays en voie de développement que les pays développés. Mais aussi, ces programmes permettent à l'enfant de comprendre pourquoi à l'école, il doit apprendre à lire, à écrire, à compter et à faire le lien en fait entre le contenu académique et la vie active. Et de manière générale, cela s'inscrit dans la philosophie d'IBL Foundation qui est le développement de l'enfant pour en faire le citoyen de demain. Donc les jeunes avec Junior Achievement apprennent à se préparer pour la vie de tous les jours, à gérer un budget par exemple ou à consommer de façon plus intelligente. Demain, ces jeunes gens seront aussi celles et ceux qui permettront à nos entreprises de relever de nouveaux challenges.